Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien dans la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Allez, bon courage à tous et bonne vidéo. Normalement, vous connaissez tous Carnage, c'est un symbiote, une espèce d'alien aussi appelé Clintar. C'est l'enfant même de Venom, et il est bien plus dangereux que son paternel, ce qui est pas peu dire quand on connaît la dangerosité de ce dernier. Sauf que Carnage est toutefois bien différent de Venom. En effet, ce dernier dira toujours « Nous sommes Venom », alors que Carnage dira toujours « Je suis Carnage ». Cette différence, on peut la comprendre vu que le Clintar a fusionné directement avec le système sanguin de Cletus Kasady. De plus, les deux sont des gros psychopathes, et c'est pour ça qu'ils se considèrent comme une seule entité. Toutefois, et comme vous en doutez si vous avez lu le titre de la vidéo, Carnage n'a pas été porté que par le psychopathe Redneck. En fait, le Clintar compte lui aussi son lot de porteurs, un peu comme son papa symbiote. Il est aussi un petit peu volage comme monstre. Alors je vais mentionner tout de suite que je vais pas me concentrer sur les individus ayant porté directement Carnage. Je ne parlerai pas donc du coup de Miles de Absolute Carnage possédé par un rejeton de Grendel, et en même temps il y a qu'à voir son apparence et ses 6 bras pour voir qu'il est plus proche d'un doppelganger que de Carnage. Sur la Terre 616, l'univers classique de Marvel, Carnage a eu de nombreux porteurs différents, dont Cletus Kasady. C'est lui qui a insufflé dans le Clintar cette folie meurtrière caractéristique du super vilain. D'autres personnages ont également porté le symbiote, et notamment Ben Reilly, le clone de Peter Parker qui pendant quelques numéros sera le porteur du Clintar, avec comme objectif de neutraliser Carnage sans succès. A l'époque, Ben Reilly pensait être le véritable Peter Parker, et donc assumer le rôle de Spider-Man. Son courage et sa volonté sont d'ailleurs illustrés par sa résistance aux pulsions meurtrières de Carnage. Et avant Spider-Man, le Clintar avait aussi eu comme hôte John Jonah Jameson. Non, pas lui, le fiston. Ce même John Jameson qui a été, entre autres choses, un super-héros, un loup-garou et l'époux de chez Hulk. Franchement, même pour un personnage de comics, ça fait beaucoup quand même. Carnage n'est toutefois pas resté très longtemps dans cette hôte, lui préférant le plus puissant, Ben Reilly. Un autre personnage devint le porteur de Carnage pendant quelques temps. Il s'agit du docteur Tanis Nieve, la psychothérapeute de Shrek. Pour rappel, Shrek c'est elle, l'amante psychotique de Kasady et Carnage. Ensemble, ils forment une sorte de duo à la Bonnie and Clyde, mais avec des super pouvoirs par contre. Enfin bref, revenons à notre symbiote. Alors qu'il s'est séparé de Cletus, Tanis Nieve devient la nouvelle Carnage. Toutefois, contrairement à la relation habituelle qui unit l'hôte et le Clintar, le docteur Nieve est totalement sous le contrôle du symbiote qui n'a plus qu'un seul but, retrouver sa moitié, à savoir Cletus. Une fois son objectif atteint, Carnage abandonne Tanis, mais en lui laissant un petit souvenir, un nouveau symbiote du nom de Scorn. On va ensuite passer à une version bien vénère de Carnage, avec Norman Osborn. Démuni par Spidey de ses capacités de bouffon vert, Osborn tente de se lier à Carnage. Et il réussit. Norman, en habile négociateur, parvient à convaincre le symbiote qu'ensemble, ils seront capables de commettre des horreurs à bien plus grande échelle que les petits massacres de Kasady. C'est ainsi que naquit l'un des plus dangereux ennemis que Spider-Man ait eu à affronter, Red Goblin, le bouffon rouge. Norman s'est équipé afin que les points faibles des symbiotes ne soient plus exploitables par ses ennemis, et en plus des capacités classiques de Carnage, il combine ses propres forces de bouffon vert, à savoir de la technologie et une bien meilleure intelligence tactique. Carnage, quant à lui, parvient à rendre à Norman ses capacités surhumaines. Ensemble, ils forment un duo terrifiant que Peter Parker, à peine revenu dans son corps après la période Spider-Man Superior, est bien incapable de vaincre. Il porte donc le symbiote Venom pour avoir un petit coup de boost. Mais finalement, c'est l'arrogance de Norman qui permet à Spidey d'emporter de justesse la victoire en préférant l'affronter en 1 contre 1 Gare du Nord. N'oublions pas de préciser que Osborn avait aussi infecté son propre petit-fils d'une partie de Carnage afin d'en faire son héritier sous le nom de Goblin Child. Ah, le fameux sens de la famille des Osborn. Pendant un temps, Eddie Brock, l'hôte habituel de Venom, devint celui de Carnage, sans même s'en rendre compte. En effet, après les événements d'Absolute Carnage, Kasady est vaincu et Eddie absorbe le codex de Venom et des autres symbiotes, dont ceux de Carnage qui parviendra à prendre l'avantage. Avec l'aide de son fils et de Venom, Brock parviendra à repousser Carnage et à se libérer de sa sinistre influence. Bon, ça c'est sur des humains, mais imaginez juste si le symbiote prenait possession d'un être cosmique. Il y a un personnage que l'on s'attend pas forcément à voir porter Carnage, j'ai nommé Norinrad, alias le surfeur d'argent.
Le symbiote Carnage est terrifié par l'ancien héros de Galactus, vu qu'il y a longtemps, Galactus était responsable de la destruction de la planète des symbiotes. Et je précise que c'est avant tout les retcons avec les Clintar et Knull. Du coup, il a fui en abandonnant son hôte à Spider-Man. Le surfeur poursuit alors le Clintar qui parvient à prendre possession du héros. Toutefois, la volonté du brave Norrin est trop forte et il parvient à se libérer de l'influence du symbiote. Il fait alors le choix très étrange, pour ne pas dire stupide, de rendre le symbiote à Cassidy. Sans quoi? Le surfeur justifie tout ça en disant qu'il est préférable qu'un humain sans pouvoir détienne Carnage, et en plus ça sauve Cletus d'une mort certaine sans Clintar. A mon avis, jeter Carnage dans une étoile aurait été plus approprié que de le rendre un dangereux tueur en série. Enfin, je dis ça, en vrai j'en sais rien. Mentionnons aussi que Carnage a souvent pris le contrôle d'humains lambda, en général pour retourner auprès de Cletus, et ces derniers ont presque toujours connu un triste sort entre les mains du symbiote, le côté tueur en série qui ressort de temps en temps. Et enfin, dans les autres surprenants de Carnage, on a eu aussi un lion et un requin. C'est nettement plus anecdotique, mais je trouve leur design plutôt sympa. On a vu qui a porté Carnage sur la Terre 616, et maintenant, intéressons-nous aux autres univers. Il existe une multitude d'univers, et c'est ce qu'on appelle le multivers. En son sein, il existe plusieurs versions des différents personnages que nous connaissons, et c'est aussi le cas du Clintar connu sous le nom de Carnage. Et comme dirait Uatu le gardien avec sa voix mystérieuse, suivez-moi, je serai votre guide. Sur la Terre 65, lors de l'événement King in Black qui voit l'affrontement entre nos héros et Knull, le dieu des symbiotes, Gwendoline Stacy, alias Spider-Man, mais qu'on appelle assez généralement Spider-Gwen, doit faire face à la version de Carnage de son univers, Mary Jane Watson. J'aime bien cette version, MJ se bat avec une guitare qui est transformée en hache, c'est métal! Et ça colle bien avec l'ambiance de l'event, et ce qui est marrant c'est qu'à la fin Gwen l'emporte grâce au rock'n'roll, donc du coup ça reste assez logique avec les faiblesses des symbiotes, vous savez le son, et je trouve ça rigolo vu que cette Gwen a un passif avec la musique. D'ailleurs on peut également voir une Mary Jane en Carnage dans le dessin animé Ultimate Spider-Man. Et tiens, dans l'univers Ultimate des comics, c'est Gwen Stacy qui fut l'hôte de Carnage. Enfin, pas tout à fait, en réalité cette Gwen est un clone, la véritable Gwendoline Stacy a été tuée par la première version de Carnage. Et donc le clone de Gwen devient plus tard Carnage. C'est bon, vous suivez? Cette version de Carnage est finalement absorbée par Venom, porté par Eddie Brock, et le clone de Gwen Stacy est libéré de ce fardeau. Quelques précisions sur cette version de Carnage, elle avait besoin de se nourrir d'êtres humains pour survivre, et le seul fait d'être porté par Gwen atténuait cette faim dévorante. Il existe aussi une version de Carnage avec comme hôte Otto Octavius, à savoir Monster Hawk, issu du jeu Spider-Man The Video Game. C'est le boss de fin du jeu, et le combat est une longue course-poursuite durant laquelle Spider-Man a le bon sens de fuir de cette horreur. Mais au final, Carnage est piégé par une explosion, il est détruit, et Parker sauve Octavius. Et dernier tour des horreurs du multivers, je vous propose d'admirer Bizarnage. Alors voici une étrange création issue d'Amalgam Comics. Pour résumer, l'idée c'était de mélanger un personnage Marvel avec un personnage de DC, et donc Carnage fusionné avec Bizarro, le double à problème de Superman. Ah bah j'ai rien à dire à part que ça existe, que ça a été inventé dans les années 1990, qui décidément ne s'illustre pas par ses créations dans les pages de comics. Enfin bon, il a un petit air d'anti-Venom, vous trouvez pas? J'ai fait le tour des différents hôtes de Carnage, et soulignons tout de même qu'il est aussi arrivé que le personnage et son hôte parviennent à prendre pendant un moment le contrôle d'autres individus, comme certains Avengers dans Carnage USA, où il utilisa des morceaux de sa biomasse pour faire de Cap, Wolverine, Hawkeye et la chose, ses marionnettes. Et si l'univers classique, tous les hôtes de Venom ont été différents, et tous pendant une petite période, pour Carnage, les différents hôtes n'ont été que des passades, et à chaque fois le symbiote se remet en quête de retrouver Cletus Cassidy. Il le choisit comme moitié, même quand ce dernier est dans le coma ou est un cadavre. On peut aussi penser que la violence qui imprègne Carnage est née de son lien profond, bien que malsain avec Cletus, mais même avec les autres univers. Carnage, indépendamment de son hôte, fait toujours honneur à son pseudonyme. Je connais pas trop votre avis, mais pour moi Carnage il est un peu horrible, peu importe les versions, même si la plus sinistre reste sûrement la presque divine, que dis-je, la diabolique d'Absolute Carnage. En tout cas, avec Cletus, ils se sont bien trouvés un binôme terrible qui sème le chaos et les cadavres, et le tout avec le sourire. Dites-moi quel personnage irait bien avec Carnage. Personnellement, je pense qu'un xénomorphe de la série Alien avec le Clintar peut vraiment être effrayant. Et si l'univers des symbiotes vous intéresse, allez jeter un œil sous ces autres vidéos, et je vous dis à la prochaine, ciao!